c'est une vie où, voilà, on travaille, après on voyage. Tu connais comment les bacalas, ils ramènent les gens dans la délinquance? Tu es traumatisé, ma chérie, tu es dans une relation, tu es séparé, ça ne donne pas. Donc ne viens pas vivre ton stress. Viens pas raconter des conneries aux gens. Genre, Barbès, machin, tu parles des châteaux d'eau. Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Les gens qui parlent trop de Paris, des châteaux d'eau là. Les mamans qui vendent les prunes là, à château d'eau là. Les femmes gagnent souvent 120, 130 euros par jour. Tu ne peux pas, même si tu es dans les bureaux. D'accord? Même si tu es dans les bureaux, tu ne peux pas la maman qui vend les prunes là. Parce que par jour, elle peut avoir ses 150 euros. Joël des Châteaux Rouges que tout le monde félicite aujourd'hui là. Joël a commencé à vendre les prunes à Château d'eau en 2010. Il a commencé à vendre les prunes. Aujourd'hui, il a les boutiques. Donc, il faut arrêter de ton dénigrement. Tu ne peux pas une maman là-bas. Voilà. Quand on parle d'idiotie, tu as ouvert une boutique, tu n'as même pas pu tenir 6 mois. C'était la faute des Africains. Tu n'as même pas pu tenir une boutique 6 mois. Et ceux qui achètent tes produits cosmétiques, ce sont les bacalas. Jusqu'à venir insulter les Noirs. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux qu'on parle de toi. Parce qu'il faut que les Watts parlent de toi, que voilà une Africaine qui insulte les Africains. Mais toi, on va entrer dans ta vie. La blanche qui est venue dire, que tu as escroqué son mari là. Tu veux qu'on en parle? Il faut être prêt, hein. Parce que les Watts aussi, ils aiment bien le Congo. Ça, quand ils vont décortiquer ta vie là, tous les cas d'escroquerie. Tu dis que tu as 3 maisons, tu n'as même travail. Tu as eu ça comment? Il faut arrêter la connerie, mon frère. Il y a des femmes ici qui n'ont pas besoin d'aller chercher les Watts, mon frère. Tu as le Watt que tu as même peur. Une femme, une influenceuse qui a le mari, la seule une fille qui est connue, qui a honte de son homme. On ne l'a jamais vu aller quelque part avec son homme. Tu veux donner des leçons à qui? Parce que quand tu parles de la vie des gens, tu es dans les dossiers des gens, tout ça. Mais ta vie, toi, ta vie. Tu as le cœur de sortir avec l'homme qui est ton mari. 365 jours, toi, tu fais 400 directs. Et tu viens dire aux gens, donner les leçons aux Noirs. Tu es le pire. Il y a des femmes qui sont avec leur mari, qui sont très heureux. 5 heures de direct, un mardi. Je vous ai dit ça hier, qu'elle, là où elle est là, elle n'a plus de relation. Tu veux donner des leçons aux gens? Tapotez le live, s'il vous plaît. Donc, moi, je dis, toi, là, laisse tomber. Voilà. Tu es dépressive, là. Tu es une femme qui est dans une séparation et ça te soigne. Voilà. Venir bavarder sur Internet te soigne parce que tu es bavarde. Mais là, tu vas en train d'insulter que château d'eau. Arrêtez ça. Vous connaissez les femmes qui sont à château d'eau, là. Elles ont l'argent. C'est quel mépris ça, venir stigmatiser les gens. Vous savez ce qui se passe quand on fait les demandes de logement, là, vous savez les logements qu'on donne aux Africains. Toi, tu as été très méprisante. Toutes ces femmes qui vendent les prunes ont des immeubles. Tu es capable d'avoir une boutique à château d'eau. Parce que tu as entendu qu'il y a une fille camerounaise qu'on appelle Stella Kamga qui parle comme ça là. Maintenant, tu as réfléchi qu'il faut que je sorte dans le buzz de Watt. Tu as souvent fait ce n'est pas la première fois que tu fais ce genre de live. Ce n'est pas la première fois que tu viens dénigrer les Africains. Tout ça, pourquoi? Tu es toujours dans les stratégies, aucune originalité. Tu es entré dans les réseaux sociaux parce que tu voulais, tu es venu adouber la basse. Quand tu as déjà eu les abonnés de la basse, tu es passé Tata Lolo. Tu as eu les abonnés de Tata Lolo, tu es passé maintenant à tous les problèmes du monde. Aïcha Kamoise. J'ai jamais vu une personne qui manque d'authenticité comme ça là. C'est-à-dire que toi, c'est toujours gratter tout. Récemment, c'est que tu es venu avec, tu vas faire la comédie, que tu étais comédien depuis. Maintenant, tu viens ressortir maintenant que, oh, hein. Quand toi, tu viens parler des Africains, des machins, les gens ne travaillent pas, les gens de machins là et tout. Voilà ta soeur qui est sur Internet ici, tout le monde dit qu'elle ne travaille pas et qu'elle demande seulement l'argent. Tu allais encourager sa fainéantise, non?
Tu allais encourager la fainéantise des compresseurs qui ne fout rien de sa putain de vie. Elle est là à commander 20 000 euros, non? Donc quand tu parles des noirs là, qui ne foutent rien là, tu l'as mis là-dedans. Ce n'est pas toi qui faisais la quête de fonds pour une femme qui est en Europe, qui ne fout rien. Hein? Tu fais le 2 poids, 2 mesures. Il y a une femme, la compression est sur Internet, elle ne fout rien de sa putain de vie. Tu as été pour collecter les fonds pour elle, non? Une femme qui s'assoit, les gens travaillent, elle fait les lives, elle demande 20 000 euros pour ouvrir le restaurant. Ce n'est pas toi qui collectais les fonds. Ce n'est pas toi qui collectais les fonds pour une paresseuse comme ça, là. Donc, quand ça te convient, tu encourages la paresse. Maintenant, c'est venir insulter les Africains. Non, les Africains travaillent trop. Ah oui, la coupure est chez Fashion. Oh, on m'a donné là où il y a la coupure. Dieu merci. Tu peux être direct comme ça, là, mais si si on envoie ton direct aux associations, tu vas lire là. Mais c'est qui que tu appelles Bella? Elle manque un gars. Je ne sais pas qui tu appelles Bella. Je vais regarder la coupure. Mais ça, c'est quoi ça, étoile caribéenne? Les Noirs travaillent, les Africains travaillent beaucoup en France. Et moi, je ne peux pas tolérer le manque de respect envers les Africains. Moi, je travaille, les gens travaillent. Et comme une femme est montée dans le panel, la femme lui a dit que, mais tous les matins dans les transports ici à Paris, arrêtez de croire que les Parisiens, c'est des paresseux. Les gens bossent dans ce pays, dans cette ville. Il faut qu'on t'explique. Si tu veux être connu, va militer. Le problème, c'est que tu n'es même pas encore française. Hein? Va militer. Va militer dans un parti politique. Même si tu as une carte de 10 ans. Moi, j'avais milité En Marche. J'ai accompagné un député là, à battre campagne. Comme j'ai accompagné un député à battre campagne. Mais la méthode, parce que tu veux imiter Stella Kamga. Mais Stella Kamga, tu n'as pas le niveau, wesh. Stella Kamga, c'était la magie, tu peux pas. Attends, je te mets Stella. La personne que vous allez écouter qui avait imité. Faut jamais mépriser les gens. Les gens se battent trop ici. Et il y a trop d'injustice envers nous les Africains. Et ces Africains qui veulent toujours... Hein, ces Africains qui veulent toujours insulter leurs semblables pour plaire au Watt. Moi, je te dis, étoile caribéenne, tu as la plus mauvaise vie des femmes qui vivent avec le Watt. Voilà. Voilà, tu veux imiter Stella Kamga. Voilà ce que tu veux faire. On vous propose de super offres. Par exemple, la Peugeot 2008 à partir de... En réalité, ce que je crois, c'est que vous vous cachez derrière le phénomène de l'abstention. Parce que l'abstention, ce n'est pas un phénomène nouveau en France, en réalité. Et que depuis les élections de 2017, il y a eu justement un phénomène d'abstention qui a conduit au fait que Emmanuel Macron soit quelque part président aujourd'hui. Il y avait déjà un phénomène d'abstention qui était, qu'on avait remarqué. Quand tu entends Stella Kamga, l'étoile caribéenne, tu peux parler comme Langassi. Même quand elle était dans le Congo, ça, parce qu'elle était dans le Congo, tu ne peux pas. Toi, tu veux copier sur Stella Kamga, dénigrer les gens. Ma chérie, je vais te dire un truc. Hein. La femme camerounaise, il y a beaucoup de femmes camerounaises qui ne sont pas n'importe qui. Comme tu es enfermé dans ton village, là, tu n'es pas ouverte. Il y a des petites filles camerounaises, 22 ans, elles sont 4. Il y a des petites filles camerounaises, africaines. Donc ton dénigrement là, fiche le camp avec ça. Tu comprends? Ton petit dénigrement à 2 balles. Même ma fille que j'ai accouchée, elle est brillante. À l'école, elle a de très bonnes notes. Donc tu as quelle qualité de venir parler des Africains qui sont à Château d'Eau, qui sont en machin. Si les Africains ne sont pas à Château d'Eau, ils vont être où? Hein? Si les Africains ne sont pas à Château d'Eau, arrêtez souvent de critiquer. Ben oui, on a nos coins. C'est vous qui dites souvent que je ne fréquente pas les endroits africains. Vous dites souvent ça. Mais quand vous ouvrez vos commerces, vous avez besoin des Africains. Mon frère, un Africain ouvre son restaurant, je go là-bas. Je go encourager. D'accord? Je ne fréquente pas les bars africains, les milieux africains. Mais le jour où tu as ton business, maintenant, et toi qui viens, qui achète tes produits? Moi, je déteste les Africains qui sortent toute cette histoire de je ne fréquente pas moi les soirées africaines, les machins. Mais un frère qui a fait sa soirée, mon frère, on parle encourager, mon frère. Parce que demain, tu auras ta part.
Moi, j'ai créé ma marque de vêtements ici. Les gens m'ont tellement encouragé. Je dois rendre. C'est simplement ça. Parce que toi, l'Étoile Caribéenne, tu as laissé maintenant de faire, comment on appelle ça, l'extrémisme chez les Camerounais. Tu vas aller faire ça chez les Watts. Le direct, là, il veut mettre ça. Vous allez suivre son live. Je suivais ça, je bouillonnais, mais c'est parce que je sais que je ne pouvais pas intervenir dans son live. Elle n'avait pas le cœur de me prendre. Comment une fille qui vit en France, qui a les enfants métis et qui connaît toute la discrimination que nous vivons ici en Bénin, tous les problèmes qu'on a ici en Bénin. Hein? Parce que tu es là-bas à Nantes, mais putain, tu loues une maison ici, tu es dans la piole, tu vois les voisins sont en train de cogner. Ton enfant marche, on le regarde. Mais toi, tu es malade, mon frère. Il veut t'insulter, hein, moi, il ne te ment pas. Tu connais ce que les enfants africains vivent dans le pays. C'est jusqu'à tu viens dénigrer les gens. J'étais avec mon fils l'autre jour. J'étais avec mon fils. Mon fils qui est... voilà. Parce que moi, j'ai deux fils. Il y a un qui est métis, il y a l'autre qui est noir. J'étais avec mon fils noir. Je passe avec mon fils. On passe devant une maison. Les gens là sont en train de cacher les trucs. Donc, ils font. Je demande à mon fils, t'as vu? Ils ont peur de nous. Il dit, papa, je suis habitué. C'est parce qu'on est noir. Oh là là. Un enfant qui n'a que 14 ans. C'est là où mon fils m'explique alors comment lui-même il vit à la discrimination. Qui dit, oui, papa, des fois je passe, les gens, ils ont peur de moi et tout ça. Quand ton fils te raconte déjà ça, et tu vas écouter l'Étoile Caribéenne en train d'insulter les Africains, tu penses que mon fils a quoi à voir là-dedans? Tu penses que mon mouna a quoi à voir? Tu vois comment on commence déjà à stigmatiser ton mouna pour la couleur de peau. Ce n'est même pas pour quelque chose. Et toi, tu viens dire que c'est parce que les Noirs font les trucs, les machins. Mon frère, nous on a notre petit monde. Ils nous rejettent. Nous, on a nos discothèques, on a nos restaurants, on a nos trucs. Ben oui. Tu es déjà parti dans une boîte de nuit, tu es le seul noir là-bas. Tu es entré dans une boîte de nuit. Tu es le seul noir là-bas. Qui a subi ça? Qui a subi ça? Parler de quoi? Les gens qui disent que je ne fréquente pas les milieux africains, je fréquente. Go dans une boîte de nuit, tu es le seul noir là-bas. Toi-même, tu vas aller mieux. Si les larmes ne coulent pas dans tes yeux le jour-là, parler de quoi? Je ne vais même pas vous parler du boulot, ce qu'on subit dans les work. Il y a que go dans une boîte de nuit, les gens qui disent que je ne fréquente pas les milieux africains, les restaurants, même dans un restaurant. Même dans un restaurant, des voitures arrivent, tu es le seul noir. On se demande, mais qu'est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il est venu foutre ici? Mais vous parlez de quoi? Donc les filles, et toi, tu es une parvenue en fait. Tu es une villageoise, tu ne connais pas Mbeng. Je suis désolé, tu es une femme, tu ne sors pas. Tu ne vas pas en vacances, tu es dans ton trou là-bas. Tu ne peux jamais venir faire le live que tu as fait là. Mais vous parlez de quoi? Parce que quand j'imagine ce que j'ai subi avec les Watts, tu penses qu'un noir me fait quoi? C'est pourquoi quand j'arrive, je vois même votre tribalisme là, c'est tellement petit pour moi. Tu connais le barat du Watt. Parce que toi, tu subis ça, Étoile Caribéenne. Nous, on connaît, quand on voit une fille comme toi dans un mariage, elle est tout le temps en live. Tu ne vas pas en vacances. Tu n'es pas avec ta belle famille. On a compris ce que tu subis dans le mariage là. Parce que nous, on a vécu avec les Watts. Nous, on a vécu avec les Ngawat. Donc, quand on voit toi, parce que tu ne peux pas être une femme qui vit avec un blanc et tu es tout le temps en live comme ça là. Tu es en live lundi, mardi, mercredi, jeudi. Déjà que qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi pour c'est-à-dire que les contributions, parce que tu dis que c'est-à-dire que ta vie, même si on décortique ça. Parce que moi, j'ai 20 ans en Bénin. Je suis venu en Europe en 2005. J'ai 20 ans en Bénin. Donc, je peux maîtriser ta vie sans chercher. Ta vie n'est pas bonne. Tu vis un calvaire avec ta belle famille. Parce qu'une fille qui sort avec un blanc, le week-end, tu avais la belle famille. Le week-end, tu avais ta belle-mère ou tu avais les soeurs de ton mari. Mais toi, tu peux faire les lives. Hein? Tu fais 9 heures de live. Et parce que tu es un peu... Les gens viennent regarder tes trucs que tu montres là. Il ne faut jamais regarder le nombre de gens qui te look là. Hein? Parce que ce n'est pas la pertinence. Tu ne peux pas être pertinent. Tu n'as pas une référence académique pour être pertinente. Je suis désolé. Parce que tous les mots que tu utilises dans tes phrases sont à tort, à travers. Il n'y a pas de cohérence. Et tu es ce genre de personne qui va apprendre 2-3 mots dans le discours pour venir impressionner les gens. Parce que si on met ton live ici, on va te corriger. Je t'écoutais avec des collègues.
Il faut arrêter d'enfumer les Camerounais. On a une élection présidentielle l'année prochaine. Il faut être concentré, parler des problèmes du Cameroun. Donc tu vas nous arrêter tes conneries. Hein? Tu vas nous arrêter ta distraction que oh, les Noirs ont fait que. Les Noirs souffrent ici, là. Ma chérie, tu es dans le transport. On te regarde comme ça, là. Mais tu parles de quoi? Tu connais la délinquance des Watts? Hein? Tu connais, tu connais le trauma que le Watt donne aux Noirs. Tu penses que le Watt est là dans les photos. Lui, il te traumatise. Moi, j'ai raconté ici comment dans mon walk, hein, comment mon patron et son gars, ils m'ont insulté copieusement. La seule solution pour un Africain de bien vivre en France, c'est d'avoir des connaissances stoïciennes. Ce n'est que ça qui peut te sauver. Que quand le Watt fait ses conneries, tu restes toi tranquille. Et ça peut le calmer. Mais tu ne peux pas te placer. Une fille qui vit, tu es arrivé en France. Ton rêve était d'être avec le Watt. Et tu n'es même pas tombé sur le banc. Tu es tombé sur le pire des Watts, un Watt incapable de t'amener en vacances, un Watt qui ne va même pas en Afrique. Depuis que tu parles des histoires du Cameroun, ton Watt là ne t'amène même pas au Cameroun. Il n'a pas d'argent. Parce que nous, on connaît le Watt qui a les dos. Hein? On connaît le Watt qui a les dos. Quand une femme sort avec le Watt qui a les dos, ils sont en vacances, ils sont en week-end, ils sortent. Donc tu as une mauvaise vie. C'est pourquoi tu es plein de haine comme ça. Tu as trop de haine. Tu es une femme pleine de haine, même avec les histoires de Cameroun, de machin. Ben oui. Moi, je recommande à tous les Africains. Pour vivre ici, pour mieux vivre en Europe, il faut être un stoïcien. Voilà. Il faut savoir être stoïque dans toutes les situations. C'est ça qui peut te sauver. Sinon, tu vas péter un câble. Donc, quand ils voient une fille venir glorifier les Watts, mon frère, j'ai la maté de Memouna qui est d'abord Watt. Tu connais le calvaire que l'Angala me met dedans. Hein? Tu es une parvenue. Il faut qu'on te dise que toi, tu veux impressionner les gens. Mais sur la base de quoi? Tu as quelle vie pour venir insulter les gens? Hein? Tu as quel genre de vie, étoile, qui veut venir te placer, dire que les Noirs, les châteaux d'eau, les femmes qui sont à château d'eau. Joël des châteaux d'eau a commencé à vendre les prunes. Il vendait les prunes là-bas. Mais il faisait ses 80 € par jour. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui a beaucoup de boutiques. Les gens qui se moquaient de lui aujourd'hui, c'est lui qui les donne à manger. Donc, ton Watt et toi, c'est terminé. Et comme je suis en train d'entendre que tu avais un Camerounais, viens, tu as comment on appelle ça? Le post-trauma. Quand la relation est terminée, la relation elle est finie, donc du coup, tu fais des lives pour casser les couilles aux gens. Il faut que tu te calmes. Et parce que moi, je vais te dire la vérité. Le direct que tu as fait, si on donne ton direct aux associations, tu auras des problèmes. Moi, je te dis la vérité. Parce que tu es en train d'insulter la communauté noire. Tu n'as pas le droit de stigmatiser les gens. Tu n'as aucun droit. Moi, je te mets au défi. Et si tu m'engueules, tu fais un direct, tu me parles mal, ton direct là part dans les associations. Et tu réponds. Il faut arrêter. Et aujourd'hui, la police française est en train de traquer des gens qui ont des propos comme les tiens sur Internet. Eh ben oui, la police française. Que château d'eau, les machins, mon frère. S'il n'y a pas château d'eau en France, Paris n'est rien sans château d'eau. Paris n'est rien sans Barbès. Et la France fait beaucoup d'argent à château d'eau. D'accord? Quand j'entends souvent les gens dire que je ne pars pas à château. Mon frère, sans partir à château d'eau, je suis où? Hein? Vous êtes toujours en train de nous faire que oh, vous êtes trop Watt, mon frère. Hein? Fashion Police, il va regarder. J'ai envie que les gens écoutent un peu ce live. Vous allez écouter ce qu'elle a dit. Et puis elle ne laissait pas. Il faut arrêter. Hein? Tu te mets sur Internet, tu commences à dire que les Noirs doivent essayer de s'intégrer. Ma chérie, tu connais les impôts que les Noirs payent ici, là?